Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui se passionne pour l'écosystème de Swissborg. Aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur une question qui revient souvent et qui est de savoir, mais ok, maintenant il y a un nouveau premium, c'est le premium génération, j'essaie de comprendre un petit peu comment ça marche et surtout, à partir de quel moment ça devient pertinent pour moi de le devenir. On va voir au travers de cette vidéo que le calcul peut se faire avec un tableur Excel, qu'il va falloir un petit peu le mettre à jour en fonction de vos données personnelles, parce que c'est particulièrement important d'avoir une vision globale de son portefeuille et ne pas simplement raisonner avec une seule partie de l'équation. L'équation, elle va tenir compte de plein de facteurs et je vais vous montrer, je vais vous détailler un petit peu comment avoir à peu près une approximation pour savoir combien tel ou tel premium va pouvoir être le plus adéquat pour vous. Bienvenue à tous. Si vous découvrez l'écosystème de Swissborg et que vous vous dites, bah ouais, c'est pas mal cette histoire, et pourquoi est-ce que je ne rentrerai pas dans l'aventure? Eh bien, n'hésitez pas à passer par le lien que vous trouverez dans la description ou tout simplement ce flash code. Et si vous déposez 50 € dans l'application, vous pourrez gagner jusqu'à 100 € en CHSB. Et CHSB, c'est le jeton cœur de l'écosystème de Swissborg et vous allez voir au travers de cette vidéo notamment à quoi il sert. Alors, je fais un petit disclaimer parce qu'évidemment, il y a des calculs, il y a des tableaux, il y a un lien pour accéder au tableau. C'est un tableau qui est sur Google Drive, donc je vous invite plutôt à le prendre dans votre Drive et ensuite faire les calculs là-dessus plutôt que de le faire tous sur le même. Ça évitera que ben, voilà, quelqu'un modifie votre tableau pendant que vous êtes en train de le faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est aussi important à dire, c'est que ben, voilà, une erreur est humaine. Mon objectif, c'est pas de vous tromper, c'est d'apporter un tableau. Mais si jamais il y avait une erreur, eh ben, n'hésitez pas à me contacter. C'est un tableur Excel, donc vous pouvez voir comment sont calculées les cases. Si vous voyez quelque chose, eh ben, écrivez-moi et je modifierai le tableau en conséquence. Voilà, ça c'est dit. Donc, comme toujours, soyez prudents dans ce que vous faites, notamment quand il concerne de l'argent, faites vos propres calculs. Je vous mets à votre disposition le tableau, mais bon, si vous avez envie de le refaire par vous-même, foncez. Alors, on va parler du premium, parce que le premium, aujourd'hui, il sert principalement à deux choses. Il sert à réduire les frais lorsque vous faites des transactions et il sert à booster votre rendement. Comment ça se passe? Eh bien, vous bloquez un certain nombre de jetons CHSB dans ce coffre-fort qui est le coffre du premium et vous ne pourrez pas y accéder avant un an, 365 jours. Au bout de 365 jours, vous récupérez vos jetons si vous avez envie. Mais si vous les récupérez, évidemment, vous n'avez plus les avantages du premium. Donc, il faut les laisser à l'intérieur, les laisser immobilisés dedans. Et comme ça, tout ce que vous faites autour de ce coffre eh bien, sera amélioré, embelli, avec une meilleure performance. Ça veut donc dire qu'il va falloir choisir. Et choisir, on n'aime pas ça généralement, parce qu'on aimerait avoir et le premium et le rendement. Eh bien non. Ce que vous mettez dans le coffre-fort ne rapporte pas. Pour l'instant, il ne rapporte rien, si ce n'est qu'il booste tout l'extérieur. Donc, quand vous avez des CHSB, vous devez vous poser la question, est-ce que j'ai confiance et je bloque pendant un an les jetons, et ils sont très nombreux à l'avoir fait, on est quasiment 30 000 à avoir déjà bloqué des jetons dans le coffre. À côté de ça, ça booste le reste. Donc, il faut avoir assez à côté. Si vous n'avez rien d'à côté et que vous avez tout dans le coffre, ça n'est pas un bon move. Il faut avoir de l'argent à côté qui travaille dans les yields, qui est également peut-être du CHSB qui travaille dans le yield. Tout ça doit être pris en compte. D'accord? Donc, il va falloir choisir. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire. Il faut choisir pour l'instant. Et donc, vous verrez que vous avez, voilà, soit vous bloquez un an dans le premium et ça va vous booster le reste, soit vous laissez tout dans le yield et à ce moment-là, vous aurez le rendement du standard, vous n'aurez pas le rendement boosté. C'est très clair. Il faut avoir en tête qu'il y aura à l'avenir d'autres utilités qui pourraient également du coup vous inviter à mettre des jetons CHSB en dehors du premium, en dehors du yield. Donc il faudra peut-être avoir quelque chose. On pense déjà notamment à l'arrivée future, c'est dans la roadmap, c'est attendu, du Launchpad, où au lieu de générer des CHSB avec vos CHSB, vous pourriez générer des petits projets qui sont en cours de lancement et qui ont besoin de capitaux et qui ont besoin aussi de se constituer une communauté. Et donc, ça pourrait être avec la génération de rendement via le CHSB aussi. Donc, vous voyez, le choix aujourd'hui, c'est juste yield et premium, mais à l'avenir, il y aura plus d'opportunités encore. Et ce qu'on nous a dit et ce que l'on peut croire, c'est que dans toutes les nouvelles fonctionnalités, le CHSB sera essentiel et le premium aura un impact important. Voilà qui est dit, on va avancer un petit peu. Donc je vous rappelle, pour l'instant, on n'a que réduit les frais et booste le rendement. Ce sont les deux grandes choses, mais déjà avec ça, le premium peut très vite être rentable.
Vous avez ici un tableau que je vais vous mettre en grand et qui vous permet de comprendre un petit peu les avantages que nous avons. Donc déjà, vous voyez, peu importe le premium que vous prenez, il va falloir les immobiliser minimum 1 an. Ce qui est très important à retenir, dès le premier jour où vous les bloquez, dès l'instant où vous les bloquez, vous avez les effets, hein. Vous n'avez pas besoin d'attendre 1 an pour que les effets arrivent. Par contre, dès que vous sortez, vous perdez les avantages, pas rétroactivement, hein, mais à partir de maintenant, vous serez sur les avantages classiques. Autre élément, la quantité de jetons à bloquer est de plus en plus élevée pour avoir de plus en plus d'avantages, hein. Si vous voulez avoir en ce moment les avantages maximum, hein, c'est simplement le génération premium, le premium bleu, il faut bloquer 20 000. Et si vous voulez le premium intermédiaire, c'est le community à 2000. Le Genesis, lui, il est terminé, on n'en parle plus. Je l'ai mis là juste pour la référence, mais on ne peut plus passer Genesis. C'était pendant un temps limité. C'est dommage, si vous vouliez le faire, c'est passé. Dans tous les cas, ça ne coûte rien de déposer de l'argent sur Swissborg, que ce soit avec des fiat, donc des euros, des francs suisses, du dollar canadien, que sais-je, ou de la crypto, hein. Ça ne coûte rien de déposer de l'argent sur Swissborg, si ce n'est les frais que l'autre plateforme va vous demander pour faire sortir les fonds, ou tout simplement MetaMask si votre crypto était sur un ledger par exemple. À côté de ça, vous avez des frais de retrait qui sont de 0,10%, hein, du montant que vous sortez, avec à minima les frais de blockchain, hein. Donc si vous êtes sur Ethereum, attendez-vous à payer des frais plus importants que si vous sortez un jeton qui est sur la Binance Smart Chain. Voilà. Et enfin, vous avez, et ça c'est très intéressant, deux choses, c'est les deux choses qu'on a parlé juste avant, hein, que sont la réduction des frais, le boost de yield. Alors le boost de yield, vous le voyez, le standard qui ne bloque aucun jeton et qui simplement utilise la plateforme sans avoir immobilisé d'argent sur une longue période, et bien lui, il va avoir le taux normal, le taux x1. Si vous passez community, vous bloquez vos 2000 jetons, et bien vous aurez un boost de 50%. Si vous êtes génération, vous aurez un boost de 75%. Et si vous étiez Genesis, ben vous auriez le double du rendement du standard. Donc on va faire ces calculs en fonction de ces données-là, hein. Et enfin, vous avez des frais qui vont être réduits. Le 1% maximum, hein, si vous êtes standard, et puis après, vous voyez 0,75%, 0,5%, 0 à 0,25% pour les Genesis. C'est à noter, et là, c'est très important de l'avoir en tête, que chez Swissborg, les frais sont totalement transparents, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de spread, il y a un slippage très réduit, parce que la plateforme se connecte justement à 5 exchanges, dont Binance, Kraken, Bitfinex, qui sont quand même des 3 mastodontes de la place, et qui, comme ça, en allant chercher la meilleure route, va pouvoir acheter pour la même quantité le plus de crypto. En plus, il y a des paires synthétiques, c'est-à-dire que chaque fois que vous voulez passer d'un token à l'autre, un peu, eh bien vous n'allez pas être obligé de repasser par un jeton intermédiaire comme le Binance ou ETH ou BTC. En fait, ça va directement passer de l'un à l'autre. Donc, c'est extrêmement rapide, hein, tous les trades se font généralement en moins d'une seconde. Et ensuite, vous n'avez pas tous les frais intermédiaires. Donc, on vous annonce un frais de 1% par exemple pour un standard, et bien vous avez 1% de frais. Vous avez le meilleur prix parce qu'on cherche la meilleure plateforme et vous n'avez pratiquement pas de slippage, notamment sur les gros jetons, hein. Évidemment, si vous prenez un petit jeton qui est classé 8 centièmes, 5 centièmes, là, vous allez avoir un petit problème parce qu'il n'y a pas la liquidité sur le marché. Mais en tout cas, Swissborg va aller chercher la plus grande liquidité à l'instant T et le meilleur prix à l'instant T. Donc, c'est la combinaison des deux, combiné en plus avec un frais qui est on top, mais qui est visible et qui est transparent, qui est beaucoup plus intéressant que des plateformes qui vous disent, ben voilà, nous, on prend aucun frais, sauf que quand vous comparez le cours du marché, et ben là, vous avez évidemment un prix qui est plus élevé, voire même qui a en plus une profondeur de marché très faible, ce qui fait que vous allez l'acheter encore plus cher. Voilà pour le petit topo des premiums, du yield boosté et des frais réduits avec des frais qui sont transparents et qui affichent de vraies performances. Voilà pour ça, on va tout de suite passer sur la deuxième partie de la vidéo qui va être de faire un petit peu des simulations par rapport à votre bague et pour savoir à partir de quel moment ça peut devenir intéressant de passer l'un ou l'autre. C'est parti. Ok les amis, donc nous voici arrivés sur le tableur Excel dont vous trouvez le lien dans la description. Je vous invite encore une fois pour faciliter votre usage du programme de plutôt le garder sur votre Drive en l'enregistrant, comme ça vous évitez d'être sur la même version que tout le monde et comme ça garde vos actifs personnels privés et ensuite ça vous permet de ne pas être perturbé par quelqu'un d'autre qui utiliserait le programme en même temps que vous. Normalement, toutes les cellules sont bloquées à l'exception des cellules qui sont en crème.
Voilà, je me dégage de toute responsabilité sur les calculs et l'analyse que vous ferez de ce qui sort de ça. Moi, je le mets en avant pour, vous faciliter les calculs, mais bien évidemment, à vous de, bah, voilà, d'avoir confiance ou pas et ça, c'est votre analyse, qui doit l'extraire, de ça et si vous avez envie de refaire les calculs, refaites-les, et si vous constatez des erreurs, n'hésitez pas à me revenir. Comme ça, moi, j'ai encore accès au logiciel et je peux modifier les choses. Voilà, donc fin de ce petit disclaimer qui a son importance et on va essayer de comprendre un petit peu comment est construit ce tableau et comment vous allez pouvoir vous le remplir à votre tour. Donc, on va saisir ici la valeur d'achat, le prix moyen d'achat auquel vous avez eu vos CHSP. Donc, admettons, c'est 50 centimes, mais ça pourrait être, là, vous changez assez facilement. On va partir du principe que le prix actuel est le même, 50 centimes, d'accord? Et ensuite, vous allez avoir la possibilité de modifier, de dire combien vous avez de jetons, combien vous avez acheté de jetons. Par exemple, on va dire que vous en avez acheté, hop, 3500. D'accord? Donc vous avez 3500 jetons, ce qui vous fait un prix d'achat, un investissement à 1750 $. Ensuite, vous allez compléter ici la quantité en dollars, hein, de crypto que vous avez dans le yield. Donc là, il va falloir modifier. Donc, admettons, on va faire une petite composition comme ça, complètement au doigt mouillé, hein. On va dire que vous avez 3000 $ de Bitcoin, que vous avez 2000 $ de TH, que vous avez 3000 $ d'USDC et 3000 $ d'Euro Tether, non, d'USDT. Vous avez, hop, 1500 de BNB et il vous reste 200 $ de Matic. Voilà, ça vous fait 12 700 $ qui sont placés dans les yields. Vous allez aussi devoir modifier les taux de rendement de vos actifs. Alors, pour ce faire, comment fait-on? Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le site internet de Swissborg. Et là, je vous donne une façon. Il y a d'autres façons de le faire, mais là, moi, c'est ce que j'ai retenu. Il faut un taux à l'année. Ça, c'est important. Et il va falloir faire une hypothèse. Comme les taux changent tous les jours, il faut bien partir sur une hypothèse. Alors, l'hypothèse que je retiens, moi, c'est je vais ici, je vais dans faire fructifier sur le site internet de Swissborg. Je descends et ici, vous voyez, j'ai les taux de rendement moyens sur les 30 derniers jours. Donc, vous voyez, pour EuroTether, c'est 9,75%, eh bien, je mets 9,75. USDC 8,40, eh bien, je mets 8,40. Voilà. Et donc, je prends mon temps en patience et je remplis tout ça. Je mets à part le CHSB qui, lui, aura son super tableau ici, qui est prévu pour. Donc, pour l'instant, vous remplissez que les cryptos qui sont ici et vous mettez les pourcentages. Donc là, pour aujourd'hui, je l'ai fait, je vous ai mis les taux du moment. Ensuite, vous pouvez dire combien vous avez d'autres actifs dans l'application qui ne sont pas dans des yields. Et oui, vous avez peut-être de l'Uni, vous avez peut-être du Polkadot, vous avez peut-être une autre crypto. Et donc, vous allez pouvoir modifier ici et ajouter l'actif. Donc, on va mettre, par exemple, que vous avez 3500 $ qui correspondent à de l'Uni, à du DOT et pourquoi pas du MIMO. Hop. Ça vous fait, du coup, un capital total de 17 950 $. C'est le cumul de tout ça. Et vous avez la proportion de votre bague en CHSB. Donc là, vous avez 1750 $ pour 17 950. Vous êtes à peu près à 10% de CHSB dans le bac. Donc ça, c'est aussi important parce qu'effectivement, quelqu'un qui serait 100% CHSB n'aura pas vraiment la même composition. Donc là, c'est un bon moyen de suivre un petit peu facilement son bac. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On peut dire de plus qu'il faut rajouter aussi les volumes mensuels. Donc les volumes mensuels, c'est vous regardez un petit peu votre activité sur la semaine dernière ou vous regardez complètement un mois et vous dites, ben voilà, en moyenne, je fais peut-être 100 $ par jour de mouvement ou j'en fais 500. Donc là, c'est vraiment personnel de savoir combien de mouvements vous faites. Je vous invite du coup à marquer le volume mensuel, c'est ce qui est attendu. Et donc là, par exemple, quelqu'un qui fait par exemple 3000 $ de volume par mois, par exemple. Au fur et à mesure qu'on a rempli ça, ben vous voyez que le tableau a commencé à se remplir. On va ensuite s'intéresser à ce tableau-là. Ce tableau-là, c'est probablement le plus compliqué à remplir, donc soyez particulièrement attentifs à ce que je vais vous dire. La première chose, il va falloir remplir ici la valeur que vous devriez bloquer pour passer d'un premium à l'autre. Donc, j'ai gardé une colonne quand même Genesis parce que y en a qui sont Genesis et donc ils peuvent se poser la question, est-ce que moi, ça vaut toujours le coup de rester Genesis? Est-ce qu'il ne faudrait mieux pas que je passe génération? Bref, il y a potentiellement des discussions là-dessus. Donc, je vous ai laissé la colonne et je vous ai mis les tarifs
qui sont normalement ceux de tout le monde. Mais vous le savez peut-être, il y a des gens qui sont ICO, ils ont une remise. Il y a des gens qui ont réussi le jeu Hall of Fame, qui sont devenus Hall of Fame dans le jeu Crypto Challenge Community App de la première édition. Bref, il y a des gens qui ont des petits avantages par-ci par-là du fait de leur activité dans l'écosystème. Donc ça, c'est bien pour eux. Et donc, ils ont la main ici. Ils peuvent dire, mais moi, le CHSB, le community, je l'ai à 1 CHSB au lieu de 2000. Et donc, ils vont pouvoir modifier comme ça. Le génération, ben voilà, ils vont dire, par exemple, ben moi, je l'ai à 2000 parce que je suis à ICO. Bref, ils peuvent changer. En tout cas, les chiffres normaux, c'est ceux que je laisse en haut. C'est 20 000 et c'est 2000. Voilà. Ensuite, il y a la question de combien de jetons CHSB j'ai dans mon yield. Là-dessus, chose importante à avoir en tête. Vous n'êtes pas obligé de mettre le delta entre la quantité de jetons que vous avez ici et ce qui vous est demandé. Vous pouvez tout à fait en garder sur votre balance pour faire des trades, pour basculer de l'un à l'autre. Donc, ce n'est pas une obligation. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas fait directement la soustraction. Je vous laisse l'opportunité de dire, mais moi, j'en ai moins, j'en ai plus, j'en ai moins, peut-être que ça. Donc, pour notre exercice, on va s'amuser à partir du principe que vous avez tout mis. Simple. Donc, là, quelqu'un qui est standard, eh bien, il prend la quantité qui est ici, moins ce qu'il a bloqué pour être standard, et ça fait 3500. Le community, c'est 1500. Et le génération, ben, il ne peut pas le faire. Donc, et le Genesis non plus. Donc là, ça simplifie ces colonnes-là. On ne peut pas les remplir avec un portefeuille qui est comme celui-ci. Deuxième étape, il va falloir remplir notre rendement annuel. Et c'est là où il va falloir utiliser un outil développé par la communauté qui s'appelle MyPortfolius. Donc, je me mets sur MyPortfolius et je vais dans le Swissborg Yield Calculator. Je vais ici. Et là, je vais saisir, du coup, le montant que j'ai rempli dans la ligne Yield CHSB. Donc, pour un standard, je vais marquer 3500. Tout simple. Mon 3500, je vois ici, c'est 322,57. Alors, soit vous amusez à mettre les virgules, soit vous faites comme moi, vous arrondissez à 322 au dollar inférieur, au CHSB inférieur. Donc, ce sont des CHSB, ce ne sont pas encore des dollars. Et pour le community, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas mettre tout de suite 483. Non, il faut aller ici et il faut marquer ce qui vous reste, c'est-à-dire 1500. Et 1500, hop, vous avez votre calcul, c'est 284. Donc, vous mettez bien la bonne quantité et vous remplissez le bon chiffre du bon premium en question. Donc là, c'est 284. Donc là, vous voyez que là-dessus, vous avez un écart de rendement. Donc pour savoir le rendement en dollars, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon résultat ici que j'ai multiplié par le cours actuel, qui est là. Et donc, ça me rapporte aujourd'hui du 142 contre du 161. Rien que sur cette base-là, on s'aperçoit que 3500 jetons, si on oublie le reste du portefeuille, eh bien, c'est plus intéressant de rester standard. Mais vous l'avez compris, il y a du coup toute la partie qui est ici, qui est le rendement des autres actifs. Et comme vous voyez, je mets pour partout la même quantité. Par contre, le taux, lui, va fluctuer et va dépendre du taux moyen. Donc, le taux moyen qui est calculé ici, en fait, c'est la moyenne pondérée des taux divisé par 2. Donc ici, ce taux-là, vous voyez, j'ai divisé par 2 ici pour reprendre le taux standard, puisque le taux qui est annoncé sur le site, c'est le taux du Genesis, et le Genesis est le double du standard. Donc vous retrouvez votre taux ici, qui est le même que celui-là, et ensuite, je multiplie par le boost du community, du génération ou du Genesis. Donc fois 1,5, fois 1,75 et fois 2. Et donc ensuite, je prends ça, je multiplie par ce taux-là et ça me donne mon rendement annuel de mon bag. Si évidemment, les cryptos restaient au prix stable, et deux, si j'avais ce taux-là de 3,02 par exemple, moyen sur toute la période. Ce qui ne sera pas le cas. On est clair là-dessus, le taux n'arrête pas de changer. Si je me mets ici pour vous montrer le taux, vous allez voir qu'il y a des fluctuations. Ça n'est jamais toujours stable. Donc il faut tenir compte de ça dans le calcul. En tout cas, c'est une approximation, et l'approximation, c'est vous qui l'avez saisie ici. C'est pour ça que j'insiste bien sur le choix des hypothèses que vous allez faire. Je me décharge un petit peu de cette responsabilité, ce qui est normal. Il n'y a pas de vérité absolue là-dessus, c'est chacun qui marque. Donc, on a ici, pour le coup, une nouvelle donnée qui est la rentabilité. Dernier élément, on a les volumes mensuels. Si vous faites 3 000 $ de transactions par mois, ça veut dire que vous avez fait 36 000 $ sur l'année. Vous avez des taux normalement de 1%. D'accord, si vous êtes standard. Par contre, si vous êtes community, vous allez économiser 0,25. Et donc, votre 0,25, il est là, ça fait 90 $. Donc,
Ça nous donne des informations ici sur les économies de frais que vous allez réaliser. Hop, hop. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que ces deux colonnes-là, puisque vous voyez que vous n'avez pas pu passer dans celui-ci ou celui-là, telle est la donnée. Hein, telle est la donnée. Donc, votre gain total s'additionne. C'est quoi? Ben, c'est votre rendement annuel ici, plus le rendement annuel de votre yield, et majoré évidemment de l'économie de frais que vous voyez. Et donc là, vous voyez qu'entre les deux, pour un portefeuille comme celui-ci, il est plus avantageux, et même sacrément plus avantageux, d'être community. Si vous avez envie de savoir l'écart, eh ben vous vous amuserez à faire 544, 807 moins 544 et vous aurez le surplus que vous a apporté le fait de bloquer community. Mais vous voyez que le gain est positif ici. Vous noterez aussi que votre investissement, c'est quoi? C'est la valeur de votre acquisition de vos CHSB multipliée par la quantité. Donc, ça fait 2000 fois 50 centimes. Là, c'était un prix à 1000 $. Et vous avez votre rendement qui vous dit que, grosso modo, en 80% d'une année, vous générez à peu près 80% de ce que vous avez bloqué en une année. Ça veut dire qu'en 15 mois, à peu près, votre application Swissborg va générer le coût du community, mais une fois que vous l'avez rentabilisé, derrière, vous allez pouvoir aller très haut. Voilà pour ce premier élément. Hein. Donc, j'ai gardé ici, vous notez, une section qu'on pourra compléter par la suite, éventuellement pour d'autres services, que seraient les thématiques, que serait le Launchpad, que sont des choses qui pourraient arriver demain et qui boosteraient encore une fois de plus le rendement du Premium. On va faire un exemple cette fois-ci avec quelqu'un qui détiendrait 40 000. Là, on va lui mettre, on va lui mettre 50. On va mettre 40 000 $, 40 000 jetons CHSB. Donc, vous voyez, si je mets 40 000 jetons CHSB, tout de suite mon capital il est à 36 200 compte tenu de mon portefeuille que j'ai actuellement, avec du coup un poids de CHSB de 55%. Je suis beaucoup plus concentré ici dans cet exercice. Si j'ai 40 000 jetons, ça veut dire qu'un standard, il aurait également 40 000. Hein, on est bien d'accord. Le community, lui, il en a 38 000. Et le génération, lui, il est à 20 000 jetons. Hop. Il va nous manquer des données, hein, donc hop, on supprime tout. Toujours tout supprimer, hein, sinon vous allez vous faire des erreurs. Et vous allez vous mettre 40 000. Et donc là, ça va nous générer quoi? 1758. Community, c'est plus ce montant-là, c'est 38 000. 2524. Et le génération, on est à 20 000. Et 20 000, hop, ça nous fait 1755. Tout le reste à changer. Et donc, j'ai ici, vous voyez, une donnée. Bon, là, à ce niveau-là, j'ai un écart qui est favorable au community à quasiment 200 $ près. Hein. Évidemment, si j'avais un bac qui était un peu plus offensif et que je changeais de petites données, par exemple, j'augmente un petit peu ma quantité en BNB et en Ether et en Bitcoin, donc ça dépend des portefeuilles de chacun, vous voyez que je peux assez rapidement me rapprocher et réduire mon écart. J'avais 200 $ d'écart et là j'ai 160 $ d'écart. Hein. Donc ça, c'est un élément qu'il faut avoir en tête. Il ne faut pas simplement compter sur le CHSB dans son calcul, il faut tenir compte des autres données. Si évidemment j'ai un volume mensuel qui est plus important, évidemment on peut penser que quelqu'un qui a un portefeuille de 40 000 $ a plus de mouvements que quelqu'un qui en a moins, eh bien on peut se dire tiens, par exemple, je suis à 4 500 $. Et pour 4 500 $, hop, ça réduit également les écarts. Donc, c'est vraiment fonction de votre activité personnelle hein, que vous allez pouvoir savoir qu'est-ce qui est le plus intéressant, modulo l'arrivée de futurs services dont on a parlé. On va faire un dernier exemple avec 65 000 jetons. Hein, je détiens 65 000 jetons, par exemple. Donc là, je change et je me mets 65 000. Là, je me change et je me mets 63 000. Et là, je mets 45 000. Bon, bien évidemment, hein, si je fais ça ici, je me mets 65 000 pour la première chose, c'est 2702. Je mets ici 2702. Là, je change et je me mets 63 000. Boum, ça fait 3 939. Et là, j'ai 45 000. Et avec 45 000, on monte à 3 407. Voilà. Donc là, ça vous donne un petit peu le résultat. Alors, si quelqu'un qui s'amuserait uniquement à comparer par rapport au CHSB, arriverait à un résultat qui dit ah ouais, il faut encore que je reste community. Et quelqu'un qui a une vision d'ensemble s'aperçoit que pour un portefeuille comme celui-ci, un portefeuille uniquement comme celui-ci, en fait, c'est kiff-kiff. Hein.
À 3 $ près, c'est pareil. Parce que, bah, voilà, il y a les autres yields qui rapportent, et cetera. Et vous notez qu'à ce rythme-là, un community, c'est très, très vite rentabilisé, hein. Là, pour le coup, en quelques mois, en 4 mois, il va être plus pertinent qu'un standard en étant community. Le comparatif, il est clair. Ensuite, un autre élément qui est à prendre en compte, c'est qu'effectivement, le prix peut fluctuer. Et au début, vous avez bloqué, bah, vous avez investi 32 500 $ en CHSB, mais peut-être que le prix va monter à 1 $. À 1 $, le CHSB, qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne en fait que, bah, l'économie ici, elle est plus importante. C'est la poche, CHSB qui rapportait, le plus, et à ce moment-là, ben, vous voyez qu'on a un rééquilibrage ici et qui fait que ça rede du coup, maintenant, ça devient le plus intéressant, c'est le community. Donc on est quand même dépendant d'une donnée qui est le cours du jeton, et que voilà, donc ça, c'est un élément, à prendre en compte. Admettons, je me mets à 0 partout, d'accord? Je me mets à 0 partout, et je suis quelqu'un qui vraiment n'est là que pour les jetons, et se pose la question de quelle quantité de jetons, eh bien, il doit avoir. Eh bien, je pense qu'autour de 110 000 jetons, vous allez voir qu'on va être à peu près à un équilibre. Je mets 110 000 ici, je me mets à un prix actuel toujours de 0,5. Je me mets ici à 108 000, et là, je me mets à 90 000. Je dois remodifier les chiffres en dessous, hein, bien évidemment. Donc 110 000, c'est 4 300. Ensuite, je me mets à 108 000. Là, vous avez 6 369. 6 369. Et ensuite, vous avez 90 000. Là, vous avez 6 380. Donc là, c'est évident, hein, vous voyez, pour un portefeuille de 110 000 CHSB, peu importe le cours, à chaque fois, là, si je modifiais le cours, eh bien, l'écart ne ferait qu'augmenter, puisque ça n'est que la poche rendement sur le CHSB qui impacte. Et donc, à partir de 110 000 jetons CHSB, avec des accès au portefeuille qui dépendent finalement de votre statut, hein, mais avec un statut normal, 50 000, 20 000, 2 000, eh bien, dès 110 000, ça peut valoir le coup de passer génération. Encore une fois, je pense que ce serait une erreur de raisonner comme ça, parce qu'il faut tenir compte de tout le reste. Et on n'est pas dans l'application, selon moi, uniquement pour les rendements sur le jeton CHSB, on l'est également pour un portefeuille diversifié. Donc avec, par exemple, quelqu'un qui a 55 000 en CHSB, probablement il peut avoir un peu de Bitcoin, on va lui mettre 20 000 $ de Bitcoin, on va lui mettre 10 000 $ d'Ether, on va lui mettre, allez, quelqu'un qui se garde toujours une petite poche, on va lui donner 25 000 $ USDC, et il a un peu de BNB à 5 000, hop, et puis je lui donne 2 000 de Matic et 3 000 d'XRP. Vous voyez que là, bon, bah voilà, ça adapte tout. Le total dans les autres yields, allez, on lui met 40 000. Non, ouais, c'est beaucoup 40 000. Allez, on va lui mettre 10 000. Et voilà, et donc vous voyez, il a quand même encore 60% de son bag en CHSB, hein, pour un portefeuille qui est quand même de 185 000 $. Et bien là, vous voyez, ce qui lui rapporte le plus, c'est évidemment le Génération. Ah, c'est clair, il y a un écart qui est plus avantageux de quasiment 400 $. Après, hein, sans compter les services futurs. Voilà, hein, les amis. Donc, il n'y a pas énormément de critères, hein. On a juste deux choses, le boost sur les yields, on a la réduction sur les frais, mais vous voyez que ça devient un petit peu plus complexe quand on veut être quelque chose de proche, hein. Et donc le simulateur, là, cette page Excel va vous permettre de vous adapter à votre situation, et c'est très important de le faire. Alors évidemment, si vous êtes 100% CHSB, bah, le logiciel va facilement vous aider à vous mettre correctement. Si par contre vous avez un portefeuille diversifié, ce que généralement nous recommandons, hein, puisque bon, on est dans la crypto, on ne sait pas lequel va pumper plus vite que les autres, et lequel, voilà, et bien là, en tout cas, avec les rendements que génère le yield, vous allez pouvoir être au mieux par rapport aux données que nous avons pour l'instant. Sans parler, évidemment, ça je le redis, mais c'est parce que c'est vrai qu'on a du mal, c'est toujours quelque chose de difficile de se projeter et de se dire, tiens, ok, j'ai les utilités de maintenant, et quelles seront les utilités de demain, et ça, on ne peut pas mesurer, faire le calcul en fonction de ça, mais on sait que ça va arriver. Pourtant, de se dire, bah, je passerai génération ou community le moment venu, quand je connaîtrai un peu plus les avantages du farming, des thématiques et de tout ce qu'on attend par la suite. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous allez pouvoir maintenant faire vos propres petites simulations. Le tableur est donc à votre disposition. Faites-vous une copie, analysez les chiffres, faites vos propres hypothèses en fonction de votre situation. Et puis, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Si vous constatez des bugs et des mauvais affichages, ben, n'hésitez pas non plus. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à ciao, bye bye. Salut les amis.